Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cette faculté que le monde, que l'histoire a eu à montrer du doigt les personnes qui ne rentraient pas dans les cases, les hérétiques, les personnes qui assumaient leur plein pouvoir et puissance. Et pourquoi j'avais envie de vous parler de ça ? Parce que ça fait écho aux 2 derniers épisodes que je vous ai enregistrés sur cette notion de division qu'on a voulu instaurer, notamment dans les religions, dans les croyances, j'ai envie de dire pour mieux régner. J'ai fait un condensé de ce que j'allais dire par la suite. C'est tout simplement ce qu'on a vécu pendant tous ces temps à être divisé par, on va dire, les pouvoirs religieux ou par le pouvoir tout court ou par la société. C'est vraiment appliquer cette situation de diviser pour mieux régner. Parce qu'encore une fois, lorsqu'on étudie, que ce soit tous les textes anciens sacrés, tout confondu, que ce soit les religions monothéistes, ou je parle aussi des textes égyptiens, mais je reviens aussi sur tout ce qui va être texte beaucoup plus ancien, qui va être autour justement de tout ce qui va être paganisme, tout ce qui va être magie verte, tout ce qui va être aussi en lien avec l'hindouisme. On se rend compte que tout est relié finalement à une seule et même chose, comme j'ai pu le dire plein de fois dans mes podcasts précédents, qui est le fait d'honorer l'équilibre, le respect du vivant et l'énergie d'amour, et que finalement le message de fond est toujours le même, mais que à chaque fois ça a été les messagers qui ont été différents, l'interprétation qui a été différente et la transmission qui a été différente. On se rend compte aussi qu'à chaque fois, les personnes qui incarnaient pleinement ces messages ont toujours été vues comme hérétiques ou comme étant un danger parce qu'ils incarnaient pleinement finalement la souveraineté. Pourquoi ? Parce qu'à mon sens, le fait d'être relié à Dieu, d'être relié au vivant, d'être relié à notre âme, d'être relié à cette sagesse du vivant autour de nous et à ce pouvoir divin, c'est être pleinement libre, c'est être pleinement en possession de notre pouvoir, c'est être pleinement conscient de qui on est, de ce qu'on veut, de ce qu'on aime et de où on va. Et c'est de décider de ne plus être dirigé comme un petit pantin. C'est clairement là où je vous emmène avec mon accompagnement vibration, de sortir de ce jeu de matière, de l'illusion de la matière, de ce jeu de l'ego inférieur, pour aller reconnecter à notre âme, pour aller reconnecter au divin. Et avec initiation, en tant qu'école du vivant, j'ai envie de vous donner tous les savoirs afin de pouvoir finalement construire votre propre spiritualité, votre propre magie en connaissance de cause, de prendre en conscience toutes les différentes voies, tous les différents chemins qui amènent au vivant et à Dieu, de prendre tous ces différents fragments de miroir pour pouvoir regarder le miroir dans son entièreté et vraiment choisir finalement notre propre voie spirituelle qui nous correspond et qui nous permet de venir développer nos intuitions, nos ressentis, notre clairvoyance, notre clairaudience, etc., etc. Et j'avais aujourd'hui envie quand même de vous faire un point de concordance entre ce qu'a pu vivre une certaine pharaone égyptienne, ce qu'a pu vivre Marie-Madeleine et ce qu'a pu vivre aussi les sorcières, et vous rendre compte encore une fois que tout
amène au même endroit. On va commencer par Hatshepsut. Hatshepsut a été victime de ce qu'on appelle l'abolitio nominis, qui représente tout simplement la suppression du nom, la suppression de l'identité totale. Hatshepsut, c'est la femme qui est devenue pharaon avant Jésus-Christ. C'est l'une des rares femmes d'ailleurs à avoir gouverné en Égypte. Elle a été d'abord régente après la mort de son mari et n'ayant pas encore d'enfant, elle a pris la décision de prendre les pleins pouvoirs et de prendre les attributs de pharaon qui jusqu'à présent était essentiellement un rôle masculin. Elle est vraiment encore aujourd'hui un symbole très fort parce qu'elle a porté l'Égypte sur ses épaules et son règne a été absolument exceptionnel. C'est un règne où il n'y a pas eu de guerre, c'est un règne où il y a eu prospérité, c'est un règne où l'Égypte s'est stabilisée, où Hatshepsut a apporté l'ordre, la paix, où elle a relancé le commerce, où clairement l'Égypte a été dans une période très prospère. Elle a bâti énormément, notamment un temple. Il y a eu beaucoup d'architecture de beauté incroyable. Elle a vraiment mis une énorme place dans le symbolisme, dans le sacré. Et c'est une femme qui a été très visionnaire, qui ne s'excusait pas d'avoir, entre guillemets, pris la place d'un homme et surtout d'être à son statut dans un monde qui était dominé majoritairement par les hommes. C'était clairement une femme qui incarnait son pouvoir, qui avait pris pleinement sa place et sa souveraineté et qui a clairement changé la manière de voir comment est-ce qu'on pouvait gouverner un pays, qui a vraiment incarné ses valeurs de paix, de prospérité, de beauté avec architecture, mais aussi de commerce et donc de pays qui est à la fois stable mais qui en même temps est prospère, comme j'ai pu le dire. Mais vous vous doutez bien que elle a dérangé. Qu'elle a dérangé par le fait tout simplement d'avoir été une femme au pouvoir, et au-delà d'avoir été une femme au pouvoir, d'avoir été une femme qui a en plus réussi sa tâche. Hatshepsut a subi l'abolitio nominis, déjà parce qu'elle a brisé, on va dire, quelque chose qui était très ancré dans les mœurs, qui était que un pharaon était le fils des dieux, donc principalement masculin et associé au masculin sacré. Elle symbolise qu'on peut se défaire d'un système religieux politique qui repose sur un modèle qui était à l'époque strictement masculin. Elle prend la couronne comme un homme qui représentait justement ce pouvoir masculin. Donc par ça, elle transgresse à la fois l'ordre, elle réécrit ses propres codes et surtout, en plus, elle a porté le truc, tu vois, elle a été au rendez-vous, elle a prouvé qu'une femme pouvait gouverner seule et faire mieux que ses prédécesseurs. Et c'est une sorte de fissure, de nouvelles choses qui a ouvert une sorte de champ des possibles qui n'a pas été vu d'un très bon œil. Et ça n'a pas été vu d'un très bon œil par principalement, on va dire, deux protagonistes. D'abord son héritier, Thotmoses III,
n'a pas grandi à ses côtés, mais qui a quand même grandi dans l'ombre d'une femme qui gouvernait à sa place et qui du coup fragilisait entre guillemets son héritage et son règne parce que ça montrait que une femme peut gouverner et que c'est pas forcément une succession masculine et qu'en plus, encore une fois, elle a eu un règne prospère, ce qui a fait de l'ombre aux anciens pharaons qu'ils avaient pu mettre le pays dans le péril et surtout qu'on l'a célébrée, on aimait beaucoup Hatshepsut et du coup il y avait beaucoup cette notion où elle était vraiment célébrée. Et l'autre partie qui ne voyait pas ça d'un bon oeil, c'est les prêtres, parce que Hatshepsut, étant pharaon, se plaçait comme l'élu de Dieu, donc au-dessus, entre guillemets, de certains prêtres. Elle redistribuait les rôles, elle faisait construire elle-même des monuments, elle occupait une place centrale dans les rituels, et beaucoup de prêtres trouvaient ça inacceptable qu'une femme ait osé s'approprier cette fonction sacrée, ait osé s'approprier le titre de fils ou fille de Dieu au même titre qu'un pharaon homme, et surtout qu'une femme osait réorganiser la hiérarchie religieuse. Hatshepsut a donc été victime de l'abolitio nominis qui commence après sa mort, mais 20 ans après sa mort. C'est pas sous un acte impulsif ou sous un acte de rancœur, c'est vraiment une décision qui a été structurée et politique du côté de son héritier, donc Thutmose III, qui veut réécrire la ligne de succession pour continuer ce règne masculin et faire en sorte donner l'impression que quelque part ça n'a pas été interrompu. Donc, en Égypte, comme je disais, il faisait en sorte de totalement mis à l'oubli. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte où on va la dénigrer, il n'y a pas de texte où on va dire qu'elle était irresponsable, dangereuse, mauvaise. En fait, on a juste fait en sorte qu'elle n'ait jamais existé. On a martelé son nom de partout pour qu'on puisse plus le voir et qu'il n'apparaisse plus. On a supprimé ses statues, on a supprimé ses images. Vraiment, pour faire en sorte que on l'oublie. Tout simplement. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver avec Marie-Madeleine. Parce que au XVIIe siècle, c'est des historiens qui désignent exactement le même procédé pour Marie-Madeleine, c'est-à-dire qu'ils mettent le nom de damnatio memoriae, c'est-à-dire l'abolitio numinis, qui est une suppression du nom, et aussi la damnation de la mémoire, si on traduit damnatio memoriae, je vais y arriver. C'est le même principe, c'est que Marie-Madeleine a été effacée, toute trace de cette personne a été effacée pour lui enlever le pouvoir qu'elle a eu, pour faire en sorte qu'elle est condamnée à l'oubli total. Et même principe que Hatshepsut, c'est de venir détruire tout ce qui peut la représenter. Donc encore une fois, Hatshepsut, ça a été ses statues qui ont été représentées, le martèlement de son nom, sur ses inscriptions, l'effacement de son visage, où on va brûler aussi les textes qui la concernent. Et c'est exactement ce qui s'est passé aussi pour Marie-Madeleine, parce que elle est devenue comme gommée au niveau des textes écrits. On a effacé son nom des écrits qui parlaient d'elle. On a transformé, là on ne pouvait pas l'écrire, on l'a métamorphosé en Pierre, ou on l'a métamorphosé en Marie, mère de Jésus. L'idée, c'était la même chose, c'était de la faire disparaître, parce que à l'origine, le damnatio memoriae était condamné pour les responsables qui étaient en crime contre l'État romain. Son usage premier était donc moral, mais très vite, ce damnatio memoriae a acquis un rôle qui était plutôt, on va dire, plutôt non défini, ou du moins avec un cadre plutôt flou, parce que l'idée c'était surtout de dissimuler et d'oublier quelque chose qui a été gênant, qui a été
une épine dans le pied. Et c'est là où on voit justement que Marie-Madeleine a été représentative de ce phénomène parce qu'elle a été supprimée ou remplacée. Elle a été victime aussi de noms qui ont été effacés de monuments publics, où il a été aussi interdit de prononcer son nom, où il y a eu certains de ses portraits qui ont été détruits. Donc c'est exactement la même chose qui s'est passée avec Marie-Madeleine. Et c'est vrai que la question du coup qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que c'était aussi dérangeant d'annoncer que Marie-Madeleine était l'apôtre préférée de Jésus, d'annoncer que Marie-Madeleine a été présente à la résurrection et que c'est même elle qui l'a annoncé au monde, qu'elle était porteuse d'enseignements et de messages que Jésus lui avait donnés à elle seule et que du coup elle avait forcément plus de sagesse aussi parfois. Quel danger ça représentait à ce moment-là. Et pourquoi est-ce que je fais aussi le parallèle avec les sorcières? Parce que les sorcières à l'époque, c'était pareil, c'est des femmes qui vivaient du coup loin, on va dire, de toute autorité. C'était des femmes qui pouvaient se coiffer comme elles voulaient, qui pouvaient s'habiller comme elles voulaient, qui n'avaient pas de tabou au niveau de leur corps, au niveau de leur sensualité, au niveau de leur sexualité, qui vivaient entre elles, qui avaient du coup des savoirs parce qu'elles pouvaient... Enfin, certaines d'elles travaillaient avec les plantes, avaient du coup un savoir, on va dire, de guérisseuse. Il y avait aussi des femmes qui étaient sages-femmes, donc il y avait un droit sur l'avortement parce que ces sages-femmes permettaient aussi d'avorter. Donc quelque part, elles avaient un droit sur, et c'était ça qui dérangeait à l'époque, elles avaient un droit sur l'héritage, la descendance, c'est le bon mot, la descendance des hommes, parce qu'elle pouvait tout simplement, si un homme par exemple avait mis enceinte une femme, elle pouvait aider cette femme à avorter si elle voulait pas d'enfant. Et ça engendrait du coup la descendance de l'homme, ça les mettait en PLS a priori. Et du coup, c'est des femmes qui ont été énormément torturées, à n'importe quel âge, que ce soit des adolescentes, des femmes ou même des vieilles femmes qui ont eu énormément de tortures, comme par exemple le fait d'aller voir si elles avaient la marque du diable, et donc du coup on leur piquait tout le corps avec une aiguille jusqu'à temps qu'elles ne sentent plus rien, ce qui voudrait dire que ce soit la marque du diable, mais forcément au bout d'un moment t'as tellement été piqué que j'ai envie de te dire ton corps il produit tellement d'endorphines que du coup tu sens plus rien. Il y a eu énormément de choses qui ont été faites parce que ces femmes ont été aussi dénoncées, même parfois de manière anonyme, et c'était soit des hommes qui voulaient se débarrasser de certaines femmes, ou des hommes qui étaient frustrés, ou des femmes entre elles qui étaient jalouses, ou parce qu'elles savaient que leurs hommes la trompaient par exemple avec telle ou telle femme. Bref, ça a été une horreur sans nom et absolument pas fondée, mais c'était encore une fois, pour, à mon sens, sous la même base, nuire à des femmes qui avaient un pouvoir, qui avaient une puissance, qui avaient une liberté et qui avaient un statut privilégié de sagesse, de savoir. Et même pour Hatshepsut, on parle même de pouvoir, qui n'était pas contrôlable par la société et par les hommes à l'époque. Et les sorcières, du coup, étaient torturées et ensuite, pour les achever, on les brûlait. Et au-delà de les brûler parce qu'il y avait cette notion que le feu purifiait, c'était aussi une notion de les brûler pour qu'elles n'aient pas de tombe et pour quelque part qu'elles soient oubliées. D'où mon lien entre Hatshepsut, Marie-Madeleine et les sorcières, qui ont toutes... Enfin, ces figures-là, et je suis sûre qu'il y en a tout plein, c'est que là, du coup, je vous donne, on va dire, les trois moments clés. Mais ce sont des personnes qui étaient vues comme des personnes marginales, ou des personnes, en tout cas, qui n'écoutaient pas les autorités, des personnes qui suivaient leur propre pouvoir, et qui ont été condamnées à l'oubli, et pour certaines, qui ont même été diabolisées, ou qui ont même eu des étiquettes qui n'avaient rien à voir avec la choucroute. Et pourquoi est-ce que c'était important pour moi de vous parler de ça aujourd'hui? Parce que pour moi, toutes ces femmes-là avaient une liberté et étaient des sortes d'hérétiques. Étymologiquement, hérétique, c'est
ceux qui ont le choix, ceux qui font leur propre choix, ceux qui ont d'autres informations, ceux qui voient les choses d'une autre manière sous différents angles. Jésus lui-même, si vous regardez The Chosen, il est traité d'hérétique par les pharisiens. Alors qu'il est venu juste proclamer le Nouveau Testament et donc ajuster quelque part l'Ancien, la Torah. C'est important de se rendre compte que ce mot hérétique, ça veut juste dire avoir son avis propre et sortir de cette masse. C'est comprendre, encore une fois, que lorsqu'on est hérétique, on choisit sa manière de penser. On choisit sa manière de faire des choix et d'honorer son pouvoir, d'honorer là où notre cœur ou notre âme nous amène. Et où on prend le droit de vivre comme on l'entend, on prend le droit de nourrir nos croyances, nourrir notre spiritualité, nourrir notre vie comme on l'entend. Et c'est pas parce qu'on est seul à prendre ce chemin-là qu'on a tort. C'est bien de penser par soi-même. Et pourquoi j'avais envie de vous parler de ça? C'est parce que lorsqu'on est hérétique, lorsque comme Hatshepsut, on décide de prendre son propre pouvoir, lorsque comme Marie-Madeleine, on est vraiment à l'écoute des enseignements, lorsque comme les sorcières, on décide de vivre notre pleine liberté, de vivre comme on l'entend, on s'ouvre à toutes les voies qui mènent au divin. Et pourquoi j'ai fait exprès aussi de vous prendre ces 3 grandes figures-là, c'est parce qu'elles viennent toutes les 3 d'horizons différentes. Et cependant, elles ont toutes les 3 été punies de la même manière. Parce que ça ne rentrait pas dans les cases. Et aujourd'hui, on nous a trop restreints dans des cases. On vous a dit que l'énergétique c'était comme ça, que la sorcellerie c'était comme ça, que les dieux gréco-romains c'était comme ça, que la mythologie égyptienne c'était comme ça, que le christianisme, que l'islam, que le judaïsme c'était comme ça. Et en fait, l'idée c'est de vous rendre compte que tout amène au même endroit. Que tu fasses ce que moi j'appelle de la sorcellerie, que tu travailles avec les saisons, avec les cycles, que tu fasses purement de l'énergétique en travaillant sur les chakras, en développant tes intuitions, ta clairvoyance, ta clairaudience, que tu sois passionné d'astrologie, que tu sois passionné de naturopathie, des huiles essentielles, de l'ayurveda, que tu connaisses tous les dieux et les déesses gréco-romains, que tu connaisses les sutras en yoga, que tu connaisses la philosophie indienne, que tu travailles avec les anges, avec les archanges, que tu sois de confession musulmane ou catholique. Soyons hérétiques, sortons de ces cases. Même si elle nous convient, c'est pas pour forcément en changer, mais c'est juste sortons de ces cases pour nous ouvrir juste à ce qu'il y a à côté et se rendre compte qu'il faut qu'on arrête d'être divisé. Et se rendre compte qu'il faut qu'on arrête d'être séparés. Parce que c'est en ayant cet élan d'aller chercher ce qui nous correspond, c'est en ayant cet élan d'asseoir vraiment ce qui fait vibrer notre âme et qui la nourrit en termes de spiritualité, qu'on pourra s'enrichir, en s'enrichissant des différents messages, des différentes transmissions, et sans les juger, sans s'arrêter à une seule vérité. C'est oser être comme toutes ces femmes, oser aller chercher sa propre vérité, oser aller chercher son propre enseignement, pour créer sa voie spirituelle, sa propre magie.
qui nous ressemble, pour se rapprocher de Dieu à sa manière, pour se rapprocher du vivant et le respecter à sa manière. Ce que j'avais envie de vous partager, c'est le genre d'enseignement que vous allez aussi avoir dans l'école du vivant qui est initiation. C'est vraiment au-delà de ce que j'ai dit là, mais différents parcours, différentes sources historiques reliées à plein de croyances, plein de religions différentes, pour vous montrer que tout amène à une seule et même chose, à un seul et même discours. Et qu'il est temps de sortir des cases pour s'approprier sa propre spiritualité et de revenir en son centre dans sa croyance, revenir en son centre dans sa pratique et d'honorer le vivant et Dieu de la meilleure des manières qui soit pour vous-même, dans cette énergie d'amour, dans cette énergie d'unité, dans cette énergie d'harmonie. Et pas comme la société ou quelconque présumée autorité ont envie de nous l'imposer. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'aura inspiré et on se retrouve jeudi pour un nouvel épisode. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.